René Arsenault. Bonjour René. Bonjour, ça va bien? Ça va bien. Première entrevue d'une série qu'on aura l'occasion d'avoir tous les mercredis, je crois. Hein? Tous les mercredis, j'oserais dire le plus court possible parce que c'est en fonction de la crise du COVID. Donc, je viens comme plusieurs vendredis, mais j'espère que ça s'éternisera pas trop longtemps. On sait que depuis le début de cette crise, le gouvernement de Justin Trudeau a mis vraiment l'épaule à la roue, les mains à la pâte pour développer plusieurs programmes qui sont maintenant disponibles. C'est assez difficile de tous les énumérer, mais il y a des programmes en place pour aider les employeurs, les employés et toutes les personnes qui sont affectées par cette crise. En fait, on essaie d'aider autant que possible tous les Canadiens, peu importe si les particuliers, les entreprises, les organismes de bienfaisance, les banques alimentaires, on essaie autant que possible de garder le même statut que l'on avait avant la crise, c'est-à-dire autant que faire se peut, la même facilité pour pouvoir se nourrir et s'abriter. C'est surtout ça l'essentiel, et de minimiser l'impact économique que la crise aura sur l'économie canadienne en général. Ce que j'aimerais dire d'entrée de jeu, c'est que l'information la plus solide et la plus sûre par rapport à l'aide gouvernementale à Ottawa dans ce contexte de crise du COVID-19 se trouve sur le site canada.ca. Alors, j'invite les gens à tous les jours. Ça évolue à tous les jours l'information sur ce site-là. Canada.ca, en ouvrant tout de suite, vous avez COVID-19, vous appuyez là-dessus. Et toute l'aide disponible, tout azimut, y apparaît et évolue à chaque jour, et même à chaque heure. C'est la première source d'information à laquelle on devrait s'attarder avant même les Facebook. Ouais. Comme on sait souvent, il y a de mes informations sur les Facebook. Il y en a de la bonne, mais il y en a de la mauvaise. On ne sait pas comment faire la part des choses. Canada.ca, c'est la source la plus solide. Une petite question pour les gens qui n'ont pas accès à l'Internet, qui n'ont pas Facebook, et ainsi de suite. De quelle manière est-ce qu'on peut s'y prendre? Est-ce que tu as un numéro de téléphone? Là? Il y a un numéro de téléphone sur... pendant que je te parle, justement, je suis sur le site même. Il y a des numéros de téléphone pour, exemple, pour les particuliers qui voudraient avoir de l'aide par rapport à la prestation canadienne d'urgence. Mm-hmm. C'est celle là, dont on parle qui pourrait nous donner jusqu'à 2000 $ par mois, donc 500 $ par semaine. On peut de deux façons obtenir cette aide-là. Le portail est ouvert, c'est-à-dire ce lundi, le 6 avril. Mais au téléphone, on nous dit qu'il y a un service au 1-800-959-2041, 1-800-959-2041 ou le 1-800-959-2019. C'est important de parler de cette prestation canadienne d'urgence. Oui. On va essayer de la démystifier ce matin. C'est peut-être notre premier travail. Pour ceux qui ont perdu leur travail en raison du COVID. L'entreprise chez qui ils travaillaient n'opère plus à fermer les portes ou à ralentir ses activités en raison du COVID, ou parce qu'on doit être à la maison parce qu'on doit s'occuper de membres de la famille qui a le COVID, ou on doit s'occuper de ses enfants parce qu'il n'y a plus d'école, plus de garderie, les jeunes enfants, etc. Ces gens-là, vous avez droit à cette prestation-là. Pour les chômeurs, ceux qui auraient, pour les mêmes raisons, fait une demande de chômage avant le 15 mars, ils vont recevoir leur prestation de chômage normale. C'est un ou l'autre, là. C'est le 2000 $ ou encore les prestations de chômage. Là. Avant le 15 mars, c'est un. Oui. C'est le chômage. Après le 15 mars, même ceux qui auraient appliqué pour leur chômage après le 15 mars, automatiquement vont cadrer dans la prestation d'urgence canadienne de 500 $ par semaine. Même si on gagne juste 325 $ par exemple par semaine sur le chômage, oui. C'est 500 $ qui va arriver. OK, d'accord. OK? Pour le temps que ça dure, pour le maximum, c'est 16 semaines. On appelle ça le PCU, la prestation canadienne d'urgence. Mm-hmm. Donc, maximum 16 semaines, 4 mois. Et ensuite, donc, je parle aux chômeurs. Ceux qui auraient appliqué, fait demande de chômage après le 15 mars, automatiquement, ça va être le 500 $ qui va rentrer en repoussant les semaines assurables d'assurance emploi. C'est-à-dire que ça va pas vous pénaliser, ça va pas gruger dans votre réclamation de chômage. Donc, ça, c'est les grandes lignes. Je donne les grandes lignes. Il y a beaucoup de plus de détails pour des cas d'exception, mais allez sur le site pour ceux qui ont accès au site. Et ceux qui n'ont pas comme vous dites, accès à un ordinateur, c'est de plus en plus rare. On dit ça, là, mais c'est de plus en plus rare un ordinateur parce que les gens, que soit les chômeurs sont habitués à aller soit en ligne ou soit au téléphone. Quand je dis en ligne sur le site web, là, c'est ça. Au téléphone. Moi, les statistiques me disent que les chômeurs, par exemple, même dans notre région qui est assez rurale,
à 95% fonctionne par le site web pour l'assurance-emploi. Alors, pour l'instant, le PCU, c'est ça. La période, c'est du 15 mars au 3 octobre pour la prestation d'urgence canadienne, mais maximum 16 semaines dans la fenêtre, si on veut, du 15 mars au 3 octobre. Pour ceux qui vont appliquer, on avait dit qu'on ouvrirait ce portail-là le 6 avril, donc c'est lundi qui vient de passer. Ça a bien fonctionné. On demande aux gens de respecter, lorsqu'ils vont faire la demande en ligne, leur mois d'anniversaire. C'est-à-dire, lundi, c'était les gens qui étaient nés en janvier, février, mars. Oui. Hier, mardi, c'était avril, mai, juin. Aujourd'hui, c'est juillet, août, septembre. Ceux qui sont nés en juillet, août et septembre, c'est vous qui pouvez aller sur le portail pour faire votre demande. C'est fluide, ça roule, on n'a que de bonnes nouvelles. Tout le monde était un petit peu inquiet à savoir ce qu'on va pouvoir répondre à cette grande demande. Hier, à 4 heures, il y avait plus de 1,5 million de demandes qui avaient été traitées. OK. Depuis le 15 mars, on a dépassé les 15 points quelques millions, 15,5, 15,4 millions, chômage et le PCU. Ça roule, ça fonctionne, mais on vous prie de respecter vos mois anniversaires pour ne pas embourber le système. Et ceux qui fonctionnent avec des comptes, des virements de fonds directs dans leur compte bancaire, on nous dit 3 jours, 4 jours. Okay. Dans votre compte. Là. Donc, c'est beaucoup plus rapide que l'on le pensait. Ça marche beaucoup mieux que l'on l'aurait cru. Puis, tout le monde est bien content jusqu'à présent de la réponse. Pour les entreprises, il y a beaucoup d'aides disponibles pour les entreprises. Je vais la résumer puis peut-être revenir sur des détails. Okay. Mais pour l'aide aux entreprises ou le soutien aux entreprises, il y a la subvention salariale d'urgence du Canada qui va arriver. Plus d'être patient, on nous a dit qu'on allait ouvrir ce genre de portail qui aurait beaucoup plus d'informations dans 3 semaines, rétroactivement si on veut, au 27 mars. Donc le 27 mars dernier, on avait dit que d'ici 3 semaines, on aurait les détails et la façon de faire. Les mécanismes seraient en place pour pouvoir faire application. Mais la subvention salariale d'urgence du Canada s'en vient pour les entreprises. Prolongation du programme de travail partagé. Avant, c'était 38 semaines. On l'a étendu à 76 semaines. On l'a doublé. Okay. Beaucoup plus de temps pour payer l'impôt sur le revenu des entreprises. Report des versements de taxes de vente et des droits de douane jusqu'en juin. Puis il y a plein de mises sur pied de programmes de crédit aux entreprises. Ça fait qu'il y a beaucoup d'aides. Je demande aux employeurs d'être à l'affût parce qu'il y a beaucoup d'aides qui s'en viennent. Moi, je dis d'ici 1 semaine, 10 jours maximum, on aura toutes les réponses et les mécanismes seront en place. Mais disons, le mécanisme qui a été le plus grandement applaudi, c'est la subvention salariale d'urgence du Canada. Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est une subvention qui permet aux entreprises qui ont dû de mettre au chômage des gens parce qu'il n'y avait plus d'activité économique en raison du COVID. Là. Ça permet aux employeurs de ramener leurs employés à l'ouvrage et on va subventionner, ce n'est pas un prêt, là, je dis bien une subvention, 75% des salaires. Si l'entreprise connaît une diminution de revenus de 30%. OK. Alors, si n'importe quel employeur aujourd'hui qui a une diminution de revenus de 30% et plus, on va subventionner 75% des salaires de ces employés jusqu'à un maximum de salaire hebdomadaire de 847 $. Okay? On demande aux employeurs qui qualifieraient de faire tout en leur possible pour payer l'autre 25%, mais c'est pas une obligation. Il y a une confusion actuelle. Les gens pensent qu'il faut absolument qu'un employeur paie le 25% restant, alors qu'il n'opère pas, parce qu'on dit là, aux entreprises, mais si vous n'opérez plus, rappelez vos gens, regardez-les sur votre payroll. Mm-hmm. Et le but de ça, c'est de garder le lien entre l'employeur et l'employé et d'être prêt lorsque l'économie va reprendre. Il va y avoir une fin à ça un jour, le plus tôt possible. Donc, rappelez vos employés, préparez-vous. La subvention salariale, dis-je, s'en vient à 75%. Il y a aussi, et ce sera rétroactif au 15 mars. Okay. Alors, si on est capable de démontrer, exemple, moi, que pour le 15 mars au 15 avril, genre, j'ai une diminution, ben, si le paiement arrive juste à la fin avril, ils vont être rétroactifs au 15 mars. Et encore une fois, je me répète, ce sont des subventions dont on parle, ce ne sont pas des prêts. Okay. D'autres formes d'aide qu'on a aussi, j'y vais en résumé parce qu'il y a plusieurs aides. Il y a un compte d'urgence de maximum jusqu'à 40 000 $ qui va être accessible sans intérêt et sans paiement avant une certaine période de temps. Là, pour les entreprises dont la masse salariale totale payée l'année passée était de 50 000 minimum à 1 million $. Alors, si vous êtes un employeur qui avait une masse salariale de 50 000 $ et plus, jusqu'à 1 million,
et vous avez besoin de cash flow, là. Vous avez besoin de liquidité, là. OK? Ben, vous appliquez là-dessus et on peut vous prêter jusqu'à 40 000 sans intérêt. Et on demande un remboursement, une date, je pense, c'est la fin décembre 2022. Et si on paye selon certaines conditions, si on paye avant ou on paye mieux, on vous retranche 25% du 40 000 que vous n'aurez jamais payé. Alors, c'est très avantageux. Donc, c'est un 10 000 dans les poches de l'entreprise. Ça pourrait être exactement ça, jusqu'à ça. C'est parce que ça se peut que selon les conditions d'entreprise, que le prêt soit de 20 000 là. On s'entend qu'une entreprise qui a une payroll de 1 million versus 50 000 c'est pas la même ampleur ou la même activité économique, c'est pas les mêmes risques. C'est pas les mêmes besoins de liquidité, mais c'est jusqu'à 40 000 Donc, c'est une marge de crédit sans intérêt, là. Exactement. Oh. Puis là, j'ai parlé des reports des taxes. Juste le report de la TVH au Canada, là, c'est un report de taxes parce qu'on dit que vous n'avez pas besoin maintenant de nous envoyer ça. On comprend, ça vous prend de la liquidité, vous ne l'avez pas. Parce qu'il y a des entreprises qui nous disent oui, mais avant que mon 75% de subvention arrive, moi, j'ai des choses à payer, il manque de cash, il manque de liquidité. Juste le report de la taxe de vente, juste cet item-là au Canada, on parle d'une liquidité gratuite disponible, si on veut, de 30 milliards. Oui, c'est sûr et certain. On n'a pas payé le fameux TVH, on peut la reporter, le revenu aussi d'entreprise. Donc, c'est une façon indirecte d'avoir de la liquidité. Tu n'as pas besoin de prendre ton argent que tu as dans ton compte bancaire pour payer ta TVH ou ton impôt sur le revenu d'entreprise jusqu'à une telle date. Ça te permet d'avoir plus de jus, plus de liquidité pour pouvoir tenir le coup jusqu'à ça que tous ces soutiens-là tombent en place. Il y a aussi pour les entreprises beaucoup de mesures qui ont été prises par le gouvernement fédéral avec nos banques, avec la Banque de développement du Canada, avec nos banques générales, je dis bien, nos grandes banques, avec la BDC, avec la EDC, entre autres. On demande aux entreprises qui font affaire avec leurs créanciers de les appeler. Il y a beaucoup d'aides disponibles, tout le monde est au courant et on le voit tous les jours aux nouvelles. C'est rendu que il y a nos grandes banques, je vois Ford là, depuis 2 semaines qui dit c'est Ford, on est prêt à vous aider, vous avez des soucis, venez nous voir, on reporte les paiements, on rapporte les paiements. Tout le monde met l'épaule à la roue parce que tout le monde a compris maintenant qu'on est dans le même bateau puis tout le monde doit ramer dans le même sens. Donc, il y a beaucoup. Je fais un petit résumé, c'est ça. Pour l'instant, s'il y a des questions, encore une fois, j'invite tous les gens à aller à la source la plus solide d'informations sur le sujet du COVID par le gouvernement fédéral, c'est canada.ca. Nos bureaux sont toujours ouverts, évidemment, de façon téléphonique ou virtuelle. Okay. Mais tout fonctionne. Moi, je lève mon chapeau à mon équipe, Michel Deck à Edmonton, Carole Leblanc à Hamilton. Je vais dire, ils font du travail extraordinaire. Notre numéro de téléphone, je le répète à Edmonton, 739-0285, 739-0285. Appelez si vous avez des questions. On est là, on répond. Bureau de Hamilton, 789-45-93. 789-45-93. Courriel. De toute façon, sur mon Facebook de personnalité politique, j'ai l'information que je mets à jour aussitôt que j'ai des documents officiels d'Ottawa. On les met sur le Facebook. Vous avez là-dessus toute l'information puis mes coordonnées, là. Courriel, fax, etc., téléphone. Gênez-vous pas d'appeler. On est là pour ça. Donc, je lève mon chapeau à toute la population parce que les gens, 3 semaines passées, étaient en mode, peut-être, je dirais, panique. Ouais. Qu'est-ce qui s'en vient? On a peur de ce qui s'en vient. Les nouvelles sont effrayantes. On voit ce qui se passe ailleurs. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous? Qu'est-ce qu'on va vivre? Mais là, on dirait que depuis 3 semaines, on est conscient qu'on fait maintenant partie de la crise. Puis je pense qu'on réagit mieux parce qu'à se comparer, des fois on se console. Quand on regarde ailleurs sur la planète, le Canada est dans une situation extrêmement enviable à tout point de vue. Oui, c'est ça. De l'aide gouvernementale à la réponse de nos experts au COVID, c'est incroyable. On est vraiment dans une position avantagée et enviable partout sur la planète. Donc, René Arsenault, on sait que, écoute, on aurait pu en parler pendant encore plusieurs minutes. En résumé, on rappelle encore une fois, canada.ca, c'est l'endroit d'aller faire un tour pour avoir un peu plus d'informations. Pour les gens qui voudraient passer par les circuits téléphoniques, 1-800-959-2041, encore le 1-800-959-2019. Et également la page Facebook de René Arsenault. Aucun problème de ce côté-là. René, merci beaucoup. Merci. On aura l'occasion de se reparler mercredi prochain.
Mercredi prochain, même heure, même poste, comme ils disent. Oui, c'est ça. Hey, merci beaucoup, René. Puis, on te suit, bien sûr, sur Facebook pour avoir tous les détails, parce qu'il pourrait y avoir des changements au niveau des différents programmes. Il pourrait y avoir toutes sortes de choses qui vont se présenter au cours des prochains jours. Merci beaucoup, René. Merci.